Alors vous avez forcément déjà entendu cette phrase célèbre « l'État, c'est moi ». Mais qui l'a vraiment prononcée? Eh bien la première idée qui vous vient peut-être à l'esprit, et c'est le plus contemporain, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, en 2018, lors d'une perquisition au siège de son mouvement, il avait prononcé une formule à peu près du même genre « la République, c'est moi ». Alors c'était spectaculaire, cela avait marqué les esprits, mais il ne s'agissait pas de l'État. Mélenchon voulait incarner la légitimité démocratique contre ceux qu'il voyait comme une instrumentalisation de la justice. C'est pourquoi il avait dit « la République, c'est moi ». Donc ce n'était pas lui en l'occurrence, il n'avait pas dit « l'État, c'est moi ». Alors serait-ce Louis XIV, le roi Soleil? Car à vrai dire, c'est bien lui qu'on accuse le plus souvent dans les manuels scolaires ou les conversations. Et c'est vrai que l'image colle parfaitement. Un roi absolu, maître de la guerre, maître de la justice et de la loi. La formule résumerait à elle seule l'absolutisme royal. Mais le problème, c'est qu'aucun document ne rapporte ces mots. Ni discours officiel, ni lettres, ni témoignages. Rien. C'est ce que les historiens appellent une attribution apocryphe, autrement dit inventée après coup. Mieux encore, à la fin de sa vie, en 1715, Louis XIV aurait dit à son arrière-petit-fils « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Preuve qu'il distinguait bien sa personne des institutions. Alors d'où vient cette citation? Eh bien, elle est née au XIXe siècle, sous la plume d'écrivains ou de pamphlétaires désireux de caricaturer la monarchie. La formule était trop belle, c'est vrai, pour ne pas être retenue. Elle donnait l'image d'un monarque orgueilleux, Louis XIV, confondant sa personne avec le royaume. Mais maintenant, vous le saurez, l'État, c'est moi, n'a jamais été prononcé par ce roi ni par un autre. C'est un mythe, une invention de la postérité.